Pierre Bourdieu est un sociologue consacré. Il publie aux éditions de Minuit son Homo Academicus. L'auteur de La reproduction de l'amour, de l'art et de la distinction entreprend à l'intérieur de l'univers des intellectuels la grande traque des apparences et des simulacres. Il s'en est expliqué lors de son passage à Strasbourg. Votre livre, c'est, dit-on, un pavé dans la mare. Vos cibles, les journalistes, les intellectuels, les philosophes, les universitaires, vous embarquez beaucoup de monde. Oui, en fait, c'est pas vraiment des cibles, je pense que c'est des objets. Je pense que mon travail a consisté à traiter ces gens-là comme les autres. C'est-à-dire que quand les sociologues étudient les ouvriers, les petits commerçants, les artisans, les Kabyles, les Berbères, les Arabes, tout le monde trouve normal qu'ils fassent ce que j'ai fait pour les journalistes, pour les universitaires, etc. Bon, et il se trouve que ces gens-là, d'habitude, disent ce que sont les gens et ils n'aiment pas qu'on dise ce qu'ils sont. Autrement dit, je n'ai fait que rétablir une espèce de symétrie et je parle de ces gens, comme d'ordinaire, les sociologues parlent de gens qui simplement ne peuvent pas se défendre, n'ont pas la parole. Mais bon, les intellectuels, au sens très très large, enfin tous les gens qui font des professions culturelles, ont l'illusion d'être affranchis des lois sociales. Ils croient qu'ils planent comme ça dans un espace. Alors moi je dis simplement, ils sont comme les autres, ils sont quelque part. Il faut les désacraliser. Oui, il faut les traiter comme les autres. Il faut voir qu'ils sont comme les autres quelque part, et parmi les erreurs scientifiques qu'ils commettent, la plupart ont pour principe le fait qu'ils se croient nulle part. Là, un des intérêts, je crois, scientifiques, si vous voulez, du travail, c'est de dire aux gens, le principe de la plupart des erreurs philosophiques, intellectuelles, etc., réside dans le fait que vous croyez, comme dit un Mannheim, sans attache ni racine. Vous croyez en survol. Bon, en fait, vous êtes enraciné, et c'est à condition de le savoir que vous pouvez échapper aux racines. C'est-à-dire à condition de savoir que, comme tout le monde, vous subissez les déterminismes, que vous avez une petite chance de contrôler ces déterminismes. Mais en employant la politique de je ne veux pas le savoir, ou bien je suis un sujet qui pense librement, vous avez entendu tous ça, c'est la meilleure façon de se faire piéger. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un sociologue se place comme ça sur un observatoire et d'une façon objective regarde autour de lui ce monde intellectuel? Oui, alors là, une chose que je dis, c'est que précisément, je ne me mets pas sur un observatoire. J'ai dit que en faisant ce travail, j'avais deux objets. L'un qui consistait à étudier les autres intellectuels et à étudier ce que c'est que de les étudier. C'est-à-dire de savoir, au fond, qu'est-ce que c'est que de prendre ce point de vue. Et j'ai décrit longuement toutes les erreurs que j'aurais commises si je n'avais pas pris conscience de ce que représentait la tentation de survoler les autres. Voilà. Autrement dit, je pense que pour faire ce travail, je crois honnêtement, de façon non polémique, il fallait retourner sur les motivations qui pouvaient m'amener à faire ça. Autrement dit, il fallait contrôler le sociologue pour faire, je crois, de la bonne sociologie. Et contrôler même les mauvaises intentions du sociologue. En particulier cette intention de dominer les autres par la connaissance, par la science, par une prétendue objectivité. Et donc faire ce travail, ça revenait à découvrir où était le sociologue dans l'univers qu'il décrit. Et alors où se trouve l'Homo Academicus? Alors l'Homo Academicus, alors là je vous dis tout de suite, c'est un peu une plaisanterie, c'est du latin de Molière. J'ai voulu dire simplement que l'Homo Academicus, c'est celui qui met des étiquettes, c'est lui qui parle en latin, qui dit diplodocus, qui donne des noms de plantes bizarres, etc. Alors j'ai voulu dire simplement, c'était pour parler de moi-même, que celui-là qui d'habitude classe les autres n'aime pas être classé. Alors pour une fois on va le classer et on va lui donner un nom latin. Donc il ne va pas aimer. Et voilà, alors c'était ça. Alors cet Homo Academicus, il est dans un certain espace comme tout le monde.